Atis, Ofsi. Groupe 2, Kemis, Nassuf, Zizou. Groupe 3, Janat, Fribala. Groupe 4, Félicia, Nawara. Groupe 5, Djibril, Boussif, Anaïs. Et le dernier groupe, Fares, Oiseau, Baos. Là aujourd'hui, vous allez tous faire vos présentations. Bonne chance, le public va voter et va éliminer un groupe dès aujourd'hui. Avant de commencer les présentations, je tiens à préciser une chose. Là, il y a 6 groupes qui vont présenter leur objet. Mais sur Snap, je ne peux pas faire un vote de 6 groupes. Je peux faire un sondage de 2 groupes max. Par contre, sur Insta, je peux faire un sondage de 4 groupes. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais immuniser 2 groupes. Un groupe de filles, un groupe de garçons pour la parité. Et parmi les 4 derniers groupes, vous allez pouvoir voter pour choisir qui garder, qui faire partir. Ça se passera sur Instagram. Présentation de notre objet, on a décidé de vous faire une petite vidéo. Voilà. Donc, la story d'après, c'est notre petite vidéo. La story d'après, c'est leur objet l'équipe. C'était notre dernier jour. On s'apprêtait à partir et on a fait la rencontre d'un homme. Un homme avec un regard vide. On voulait juste lui donner l'argent qui nous restait. Mais en s'approchant, on a compris qu'il avait besoin de plus que ça. Alors, on est resté et il nous a raconté son histoire. I got murdered in the 70s and God saved my life. Avant d'être à la rue, il était cavalier. Il participait à des tournois équestres. Son cheval, Cinnamon comme il l'appelait, était son seul ami. Ses parents l'ont abandonné. Il était seul et son cheval était tout ce qui lui restait. Mais un jour, Cinnamon est mort. Depuis, il se promène sans but, sans famille, sans maison. Juste un souvenir, cette selle. Mais aujourd'hui, il n'était plus seul. Malgré le peu d'attention que nous lui avons donné, en retour, il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. La selle de Cinnamon, son dernier souvenir, son dernier lien avec le passé. On ne s'y attendait pas. On ne pouvait pas le laisser comme ça. Alors, on a décidé de l'aider à notre tour. 300 $, ça change pas une vie, mais ça peut redonner un peu d'espoir. Parfois, on pense juste donner un billet et on finit par recevoir bien plus. Un immense merci à Harry pour son temps et son histoire, parce qu'il mérite bien plus que ce que la vie lui a donné jusqu'ici. Le gongo, tu marches avec ça là-bas au Kenya, les gens ils... Oh putain, comme ça ils se mettent. Ah ouais, ils te laissent tranquille. C'est le chef des Maasai qui nous l'a offert. Et quant à ça, t'es respecté dans tout le Kenya. Il y a une vidéo juste après. Ça, c'est le vrai couteau des Maasai. Il s'en sert pour découper des gens. Et ils ont ramené une vraie lame. Malheureusement, je vais pas l'ouvrir après, on sait jamais. Ça peut être choquant pour Snap ou quoi, mais c'est une vraie lame en dessous. Vraiment. Que vraie lame Maasai qu'ils ont ramené de là-bas. On a Maasai, on découpe personne. Pour les 50 000. Ensuite, 200, on a ramené. Pour les 50 000, on a J'ai même pas mangé pendant 3 jours. Pour Hachmi déjà. Pour Hachmi déjà. Parce que je suis un Maasai, je suis alerte. Et pour les 50 000. Et pour les abonnés aussi. C'est pour ça que vous êtes obligés de voter pour nous. Tous les risques qu'on a pris pour vous. Et pour Hachmi aussi. C'est une claquette faite directement au Kenya. Il faut savoir qu'au Kenya, ils font les claquettes à base de pneus. Et c'est un objet hyper mythique. Vous pouvez regarder. Des claquettes à base de pneus. À base de pneus. Mais c'est vraiment des pneus en dessous. C'est vraiment des pneus de voiture qui recyclent et ils font des claquettes avec. Et ça, c'est les seules super claquettes mythique. où tu peux mettre un Nike, tu te tranches une gorge. Une C'est claquette. bien ça. C'est réel, on peut se guetter là. Enlève ta main, Non, ça c'est fait réel. Tu mets, c'est des coups de couteau. Oh, tu mets un Nike avec ça. Bon, ils vous ont préparé une petite vidéo. À peine arrivé au Kenya, on a rencontré 2 personnes qui allaient nous accompagner pendant notre aventure. Sur le trajet, il nous expliquait qu'il y allait avoir une très longue route pour y arriver. Et on a dû marcher. Traverser des lacs. Ils ont même porté Anaïs. 8 heures de trajet plus tard, on est enfin arrivé au village. Le lendemain matin, on est resté toute la journée avec eux pour apprendre leur culture. Et ils ont même tenté l'impossible, faire sauter Anaïs. Et là, il nous explique la valeur de cet objet, qu'il est transmis de génération en génération et qu'il en existe que dans ce village. Regardez à quel point il est difficile de lui enlever des mains. Ils décident enfin de nous le donner et on les remercie à notre manière. C'est quoi? Elles sont censées préparer leur objet. Me montrer leur objet. Qu'est-ce que tu fous entre les deux? C'est facile, mon frère. Non, c'est pas facile. Maintenant, tu prends et tu vas là-bas avec tes frères, s'il te plaît. Merci. Du coup, c'est quoi votre objet?
C'est parti, direction la Chine! Pendant ce voyage, on a eu beaucoup de difficultés. À commencer par la communication. Mais aussi le nouvel an chinois où tout était fermé. On a quand même pu visiter la muraille de Chine. C'était inévitable. Malgré tout, on s'est donné à fond et on a finalement trouvé ce marché. C'est ici que tout a changé. Et on fait la rencontre de Sohu. C'est un homme qui travaille dans le marché depuis plus de 20 ans. Il nous dit que si on restait travailler avec lui, il nous aiderait pour l'objet. Alors, on est resté à ses côtés toute la journée. La journée finie, il ferme sa boutique, nous félicite et nous emmène chez lui. Regardez juste où il vit, ça m'arrache le cœur. On s'est ensuite posé avec lui pendant des heures à l'écouter parler de cet objet incroyable. C'est une pièce de la République de Chine, un héritage familial, plus précisément de son arrière-grand-père. Et il y en a seulement 8 dans le monde, c'est une pièce qui vaut énormément d'argent. Dinguerie, il nous a donné un héritage. Est-ce qu'on va pas gagner le jeu grâce à ça? La vérité. Ashmi House saison 3, entre mensonges, hypocrisie et objets achetés, faites votre choix, mais faites-le bien. Oh, qu'est-ce que t'as? Tu veux que je te mette ou quoi? Boumou, moi, t'as pas vu le biceps ou quoi? Est-ce que quelqu'un a bu mon jus? Wallah, je veux mon jus, voilà pour m'embêter. Ah, vous allez bien les filles? Ça va, t'es toute seule? Vous savez pas où je peux trouver un objet insolite, mes Nawaret? Eh oh les filles, où est-ce que je peux trouver un objet insolite? Les filles, eh oh les filles. Mais... Bon les filles, petite skincare routine, je vous montre comment on fait. Aujourd'hui... Vous en avez marre de vous faire berner par ces imposteurs? Alors, faites votre choix et votez. Bienvenue à Perth, à l'autre bout du monde, en Australie, à 14 000 km de Aubervilliers, Asnières-sur-Seine, Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Saint-Denis. Bref, le voyage était aussi court qu'intense. On a dormi dehors, on a vu les neveux de Nassuf, on a fait le tour de la ville, on est parti dans une île en plein milieu de l'océan Indien et on a rencontré des personnes incroyables. À force de parler avec des gens qui nous proposaient des objets plus ou moins insolites, on a rencontré Malo et Léo qui nous ont parlé des aborigènes. C'est pourquoi on s'est intéressé à leur histoire et on a été très surpris. Les aborigènes, c'est eux. C'est le premier peuple australien indigène qui s'est fait coloniser par les Anglais en 1770. Ils ont été persécutés et dites-vous qu'ils n'étaient même pas considérés comme des humains jusqu'en 1967. Aujourd'hui, ils représentent 3% de la population du territoire. Alors on a fait le tour de la ville, on s'est retrouvés dans un parc et on a discuté avec les aborigènes. Ensuite, on a rencontré Naï, un aborigène de 17 ans, qui a accepté de nous parler de son histoire et on a passé pas mal de temps avec ses proches. Ils étaient tous super sympas et on a réussi à passer au-delà des préjugés. On a même joué et fait la course et Zizou a fini dans les buissons. Pour les remercier, on leur a fait quelques petites courses. Et ils nous ont tous remerciés d'être venus les voir. Le soir même, on a récupéré notre objet insolite. C'est un boomerang qui a été créé par un ancêtre de Naï en 1916 et qui s'est transmis sur 3 générations. Il nous a donné l'objet avec les larmes et un grand merci à la communauté d'avoir été autant impliquée. Merci à Ashmi de nous avoir permis de vivre cette aventure. Le gars. Vas-y, je suis en train de faire la voix, frère. Au revoir. Qui a pris aux yeux. On lui a fait la promesse de lui ramener. Les gars, il a dit je peux pas lancer parce que ça me rappelle des... Nous on comprenait pas, mais il voulait pas lancer parce qu'il a dit ça lui rappelle des souvenirs avec son grand-père. So, this boomerang that I bought today, it's a hunting boomerang for war. This was made for war to fight against tribes and to like send them away from certain tribes that they're not welcome. Le voyage était juste incroyable. Merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées sur place. Votre accueil, votre volonté et un grand merci à la communauté d'avoir été autant impliquée. Merci à Ashmi de nous avoir permis de vivre cette aventure. Le gars. Vas-y, je suis en train de faire la voix, frère. Au revoir. Qui a pu nous permettre d'en savoir plus sur l'histoire de l'Australie. Ah, Mbappé! C'est au tour de Nawara et Félicia. Et l'équipe, elles ont une présentation totalement différente parce que là, je vais m'asseoir, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de show. Alors déjà pour la présentation, nous on ne voulait pas mettre de la musique ou faire un show, etc. Ce qu'on a rapporté, c'est vraiment sacré et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me montrer votre objet? On t'a rapporté un Coran datant de 2 siècles. Un Coran datant de 2 siècles. Écrit à la main. Écrit à la main. Ça a été transmis de génération en génération. En fait, à la base,
il voulait pas nous le donner parce que c'est vraiment quelque chose de personnel. Il avait les larmes aux yeux quand il nous l'a donné. Ah ouais. Ces pièces-là, c'est aussi Mohamed qui nous les a données, faites par des prisonniers dans les cellules directement. Ces pièces-là, elles n'existent plus. Une pièce, elle vaut 1 000 €. Les prisonniers dans les prisons, pour avoir un petit peu à manger ou pour avoir un petit peu de liberté, ils se servaient de ces pièces comme monnaie d'échange. Exactement. Nous sommes partis à Oman, un pays pour rechercher un objet insolite. Nous avons eu l'accueil chaleureux de Nasser et Mohamed, 2 agriculteurs, et nous avons passé la journée avec eux. En nous expliquant leur histoire, nous avons eu un Coran écrit à la main datant de 2 siècles. Cela appartenait à la famille de Mohamed qui l'ont gardé de génération en génération jusqu'à nous tendre la main pour nous le donner. Nous remercions chaleureusement Mohamed et Nasser pour ce beau geste. Et on se retrouve pour un mariage exceptionnel. Baos n'a pas pu venir au Pakistan, mais nous lui avons trouvé une femme parfaite pour lui. Je demande donc à l'invité d'honneur de venir ici. Et le témoin, c'est moi, Oiseau Tyson, qui vient célébrer l'union de mon ami Baos. Et après avoir accueilli le témoin Oiseau Tyson, je demande aux mariés de venir accueillir les mariés. Je suis tellement heureux. Arrêtez-vous ici. La cérémonie se fait là. Baos, consentez-vous à prendre pour époux Yaya ici présente? Oui, je veux. Je n'ai pas entendu. Oui, je veux. Embrassez la mariée. Embrassez la mariée. Oh. Et maintenant que vous êtes mariés, vous pourrez aller fêter votre lune de miel ensemble. Elle n'a plus... Oh, c'est incroyable. Mais pas ici. Pas ici. Allez chez vous, pas sur la plage. Ouais. Bon bah, je pense qu'on peut vous souhaiter une bonne nuit. On vous souhaite une agréable soirée. Allez-y, allez profiter ensemble. Félicitations, mon ami. Félicitations. Ouais, vive les mariés. L'objet insolite est ici. Je sais que vous allez rien comprendre, mais on va vous le présenter sur la prochaine vidéo. C'est parti. Bonjour, moi c'est Fares et je suis allé au Pakistan. Bonjour, moi c'est Oiseau Tyson et je suis allé au Pakistan. Salam les gars, moi c'est Baos. J'ai pas été au Pakistan, mais je vais vous dire quand même ce que j'ai fait. J'ai été au Fira, au Paradise Beach, à Surin Beach, c'était incroyable. N'écoutez pas la personne que vous venez de voir. Concentrez-vous sur notre histoire et notre objet insolite. Nous avons voyagé au Pakistan avec une seule mission, ramener l'objet insolite. Ouais mais parle plus fort, voilà. Les mots ils sont partis. Va les mots ils sont restés. Nous les gars, c'est simple, notre objet insolite, en gros, ça regroupe toute notre histoire au Pakistan. Comme par exemple, quand on est allé chez le tailleur pour confectionner nos propres tenues pakistanaises, eh bien on a récupéré le ciseau du tailleur. Tout simplement, quand j'ai traité les vaches, on a récupéré le lait de la vache. Et aussi, vous avez pris la carte grise de la chèvre que vous avez achetée au Pakistan. De quoi tu te mêles, toi? Pourquoi tu étais là, toi? Quelle carte grise? Tu crois que c'est un véhicule? Elle va te promener, va. Ensuite, comme vous l'avez bien vu à travers nos vidéos, on a fait des cheese-nan. Donc on a ramené l'objet du cheese-nan. C'est quoi? Ta grand-mère. Ah vas-y, c'est bon, on va essayer de terminer cette vidéo le plus rapidement possible. Le dernier objet, on est parti voir le cordonnier, on a récupéré un outil qui nous permet de confectionner des sandales. Et pour compléter le tout, la touche finale, c'est qu'on a réuni tous nos objets insolites sur nos tissus de nos vêtements qu'on va porter, qui est la tenue pakistanaise. Tout à l'heure, vous avez tous fait vos prestations de présentation. 3 groupes de filles, 3 groupes de garçons, à part Anaïs, bien sûr. Là, je vais immuniser 2 groupes. Et je vais me justifier. Donc, parmi les filles, je vais immuniser un groupe qui ne pourra pas être éliminé à cette épreuve. Et parmi les garçons, je vais aussi immuniser un groupe qui ne sera pas éliminé à cette épreuve. Parmi vous, les filles, le groupe qui sera immunisé est celui de Ofsi et Atis. Votre objet, excellent. Votre présentation, excellente. Sachant que vous avez eu une journée de moins parce que vous êtes arrivé un jour après tout le monde, 27 heures de vol. Ce que j'ai reproché aux autres groupes, et je l'ai vu dans les commentaires, vous leur avez reproché aussi, l'objet de Félicia et Nawara, incroyable, mais la présentation, vous pouviez faire mieux. Pribala, Janat, vous avez été
malheureusement mis à mal par le nouvel an chinois. Quand vous êtes arrivés sur place, tout était fermé. Et 3 groupes de mecs. Le groupe de Fares, le groupe d'Anaïs et le groupe de Kémis. Le groupe qui sera immunisé pour la prochaine épreuve est le groupe du Kémis. Le groupe de Fares, Baos et Oiseau, le contenu sur place était clairement le meilleur de la house. Il n'y a rien à dire à propos de ça. Mais ce que les abonnés vous reprochent, c'est l'objet insolite. Vous auriez pu faire mieux. Ah ouais? Ouais. Le groupe de Zizou, Nassuf, KMS, votre objet est bien. Votre présentation est l'une des meilleures. Ce que les gens vous ont reproché, c'est le manque de contenu en Australie. Et c'est ce qui vous pénalise par rapport à un groupe comme celui de Boussif. Le contenu était là, les objets étaient là, et sur place, bah, ils ont tout niqué. Et du coup, félicitations à toutes les personnes qui ont fait un voyage pour rien, qui ont fait 48 heures de vol ou je sais pas combien de fois pour rien. Vos objets étaient trop nuls. Quel truc comme dire? Allez, insultez-moi maintenant. Insultez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? Insultez-moi. Allez, vas-y. Bande de trucs. Il n'y a rien à foutre, j'ai un pouvoir, moi, les gars. Ah, ils sont tous en pression, elle leur fout le seum, alors qu'ils sont comme ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas été immunisé? Pourquoi j'ai pas été immunisé? Ouais. Toi, pourquoi t'as pas été immunisé? À cause de lui qui a dormi à l'aéroport. C'est à cause de toi, tu baisais. Parce que frère, souffre trop ta bouche. Parce que nous faisait les trucs avant de te promener. Tes vieilles lunettes, tu m'as donné. Arrête tes lunettes, moi. Ça y est, je me barre. J'ai créé un peu de fitna et j'y vais. Regardez ce qu'ils m'ont préparé l'équipe pour les 9 millions. Et voilà, c'est les meilleurs. Voilà, c'est les meilleurs. Tout le monde profite de la fête et toi tu es là en train de grailler. Tu m'as même pas dit félicitations pour les 9 millions. Félicitations, tu n'as pas entendu. Tu es venu juste pour la bouffe en fait. Mais t'as vu le buffet? Toute la bouffe d'ici, dites-vous, c'est Khalid qui l'a préparé l'équipe. Khalid, merci beaucoup mon frère. Avec volontiers, mon frère. Je suis arrêté de manger, ça dit quelque chose? T'as oublié ces boumis contre la bague là? Machallah les vaches, mon pote. Machallah les gros bras, hein. Si je t'attaque Oh les gars, elle fait que manger, elle s'arrête pas. Là depuis tout à l'heure, elle tape des allers-retours entre là et là. Bon, là, je suis avec toute la house. Il y a la police devant la maison, on va pas trop snapper. Je comprends pas. Wesh, ils sont venus faire une descente chez nous. Et je sais pas ce qu'ils sont venus faire. Et je sais pas ce qu'ils sont venus faire ici. Vraiment, j'en ai aucune idée. Oh, là, ils nous ont tué le contenu. Ils ont fait contrôle de passeport à tout le monde. Zoto, il a pas les papiers, il se cache. Tout le monde présente son passeport. Les votes ont eu lieu. Et on a stoppé les votes à 23h heure d'ici. J'ai prévenu toute l'équipe 2 heures à l'avance. Il y a une équipe, celle de Fares, qui est passée avec 35% des votes facilement. KMS, Nassuf et Zizou, 23% pour vous, vous passez. Maintenant, il reste l'équipe, 2 équipes. 2 équipes qui ont eu le même pourcentage, 21%, 21%. Moi, j'ai accès au nombre de votes exact et j'ai stoppé les votes à 23h heure pile. Donc j'ai les screens. 72 369 votes. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 300 000 votes en tout.
Donc 72 369. Nawara Félicia, 72 272. Voilà, les votes ils sont là, l'équipe. Donc j'ai fait Félicia, Nawara. Vous n'allez pas être éliminés toutes les deux, seulement une personne va être éliminée. Et pour ce faire, demain 19h, combat de bois! Moi, le coach Félicia. Toi, tu es le coach de Félicia? Oui. Félicia, est-ce que tu acceptes Zizou comme coach? Digali, t'inquiète. Viens avec moi. Fares et Djibril, les deux coachs pour le combat de demain. Félicia, ton coach, et Fares. Oui! Et Nawara, ton coach, c'est Djibril. T'inquiète pas. Ah, À partir de ce soir, je t'entraîne. Ce soir, je t'entraîne. Monsieur, ce soir, je t'entraîne. Direct. Bon! Comment sens-tu ton combat de demain? Tu vas aller là! 80 votes près, vous êtes passé. Vous avez été confiante ou pas, en vrai de vrai? Non, franchement, au début, oui. Mais à la fin, franchement, quand j'ai vu égalité et tout, je me suis dit... Ouais, en fait, j'ai commencé à stresser, je me suis dit, je suis pas bien là. Je me suis dit, c'est mort, moi, jamais passé. J'ai l'impression de passer le bac. Ouais, j'étais comme ça depuis hier. J'avais le stress. Bon, là, vous êtes soulagés, là, c'est bon. Non, ça y est, là, je suis comme ça. Bon, c'est bon, rendez-vous à la prochaine épreuve.